Il semblerait que le stress s'intègre de plus en plus à notre vie. Le stress est très mauvais pour la santé, tout le monde le sait. C'est l'ennemi numéro 1 de notre santé. Il nous impacte de façon si forte qu'il peut aller jusqu'à la destruction de la vie tout court. Donc il impacte notre santé physique et mentale, il impacte nos relations, il impacte notre comportement, etc. Donc le stress est vraiment pénible. Et on voit de plus en plus des gens stressés, surtout ceux qui vivent en ville. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'il y a quand même 2 pays où j'ai vu les personnes, les gens qui vivent en mode zen, cool, sans stress. Et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Parce que depuis plusieurs années, justement, à force de rencontrer des gens qui sont sous le stress permanent, qui sont assez crispés, assez tendus. Donc en fait, malheureusement, le stress est contaminant. Donc quand vous passez quelque temps en compagnie des gens stressés, vous devenez stressé. Voilà, donc ce qui nous reste, c'est de chercher vraiment la relaxation, la zénitude, l'état d'esprit calme, positif, posé et de travailler de façon consciente. Voilà, donc j'ai quand même vu par mes propres yeux les gens qui justement qui cultivent, ils vivent comme ça. Donc leur vie est vraiment cool, relax et heureuse. Donc le premier pays, c'est la Guinée. Je travaillais en Guinée pendant 1 an et là, avec mes amis, le week-end, on faisait souvent des activités super intéressantes. On allait faire des randonnées, on allait voir la jungle, on allait voir d'autres villes. La nature sauvage est magnifique en Guinée. Et vous savez, parfois on passait par des petits villages et j'observais les gens en fait qui vivaient. Ils étaient calmes, ils étaient posés, ils étaient assez chaleureux, ils souriaient souvent. Ou même les gens en ville où je travaillais, ils étaient plutôt posés. Et un jour, j'ai vu une sorte de phrase. En fait, c'était une phrase qui était marquée sur un mur. Dieu a donné, Dieu a repris. Donc voilà, en fait, rien ne dépend de nous. Donc on vit l'instant présent. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de futur, pas de passé. On vit et on est content, on se contente de ce que la vie nous donne. Et en fait, la première observation qui m'a étonnée en fait, parce que bon, quand vous venez du monde occidental et tout d'un coup vous remarquez cela, ça vous surprend et ça m'a beaucoup surpris. En fait, les enfants, les bébés en Guinée, ils ne pleuraient pas, ils ne criaient pas, ils étaient calmes, ils étaient relax. Et en fait, c'est la première fois que je voyais ça. Et je parlais avec mes collègues, je parlais avec les Guinéens. Je leur ai dit, voilà, j'observe ça, ça m'étonne beaucoup. Vos enfants sont calmes. Ils sont, je sais pas, même les petits bébés. J'ai jamais entendu un petit bébé crier. Ils étaient plutôt posés. Et en fait, les gens m'expliquaient que quand un bébé est né, il se trouve tout le temps avec sa maman. Quand elle doit se déplacer, elle le porte, en fait, elle l'accroche avec un tissu spécial à son dos et le bébé reste posé sur son dos. Et il entend tout le temps son cœur, le battement de son cœur. Mais comme la maman, elle est posée, elle est relaxée, son cœur bat tranquillement et le bébé reste calme. Ça lui rappelle les souvenirs quand il était encore dans son ventre, quand il n'était pas encore né. Donc ce passage, il est vraiment cool en fait. De naissance, ensuite il est né, donc c'est un petit bébé, il grandit. Les enfants sont vraiment... C'est impressionnant. Voilà. Et le deuxième pays où j'ai vu les personnes, les gens qui n'étaient pas stressés, c'est le Bhoutan. Encore une fois, c'est un pays magnifique. La nature sauvage est magnifique. Les randonnées que vous faites là-bas dans les montagnes, c'est le bien-être immense. Et le pays qui est calme, la nature qui est calme, ça vous relaxe. Donc en fait, il y a plusieurs années, c'était très limité l'accès au pays et vous pouvez y aller uniquement sur l'invitation du roi et de la reine. Donc vous devez être invité personnellement pour pouvoir venir. Et là justement, le roi et la reine, comme on dit, ils prennent beaucoup
soin, ils prennent soin du bonheur du peuple. Du bonheur du peuple. Donc, le bonheur est cultivé dans ce pays. Oui, bien évidemment, c'est un pays bouddhiste, donc il y a le bouddhisme, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le bouddhisme. Et le bouddhisme, dans le bouddhisme, on cultive quoi? La zénitude, le calme, la méditation, donc l'esprit qui reste zen, qui reste positif et qui est tout le temps relié à la source et qui est tout le temps relié à l'intérieur, à tout profond dans son être. Donc les gens sont pareils, ils vivent l'instant présent, ils sont posés, ils sont calmes. Voilà. Et également, j'ai remarqué que les personnes qui vivent tout près de la nature, ils sont beaucoup moins stressés que les gens qui vivent en ville. Mais il n'y a pas que moi, tout le monde remarque ça. Surtout quand les gens mènent une vie sédentaire. La vie sédentaire, c'est encore pire parce qu'on est impacté beaucoup par le stress. Si on pratique le sport, le mouvement, les balades, la danse, peu importe, donc les mouvements de toutes sortes, en fait, on est moins stressé. Pourquoi? Parce que le corps, il évacue les conséquences du stress. Edmond de Bonnet, le créateur de la gym des organes, il disait « Le muscle est le contrepoids du nerf. Le muscle est le contrepoids du nerf. » Donc, plus on est stressé, plus on devrait pratiquer le sport. Mais plus on pratique le sport, moins on est stressé. Je dirais ça comme ça. Oui, je vais y arriver avec les phrases. Donc en fait, quand on fait du sport, quand on pratique des mouvements, de l'activité physique, des exercices, notre cerveau, notre organisme, il synthétise des neuromédiateurs. Donc il y a la dopamine, la motivation, le plaisir, il y a l'endorphine, la sensation de bien-être, etc., etc. Donc en fait, les gens qui vivent, qui mènent une mode de vie sédentaire, ils sont dépourvus de ça. Ils n'ont pas cette source de plaisir. Et en fait, moins ils font de sport, moins ils bougent, plus ils sont stressés, en fait. Donc c'est un cercle vertueux quelque part. Plus vous faites de mouvements, moins vous êtes stressé. Parce que les mouvements, le sport, surtout le sport à l'extérieur, comme vous allez courir dans une forêt, etc. Donc ça, vraiment, ça vous donne immédiatement la sensation de bien-être, ça évacue le stress, ça calme. En fait. Mais aussi, vous arrivez à avoir le mental en fer, comme on dit. Plus vous pratiquez le sport, moins vous êtes impacté par les choses néfastes, par le stress. Moins vous bougez, plus vous êtes impacté. Donc, plus vous avez tendance à être stressé, en fait. Voilà. Donc, c'est très important de pratiquer le sport, le mouvement et d'aller vous connecter à la nature. Parce que la nature nous calme beaucoup, nous relaxe. Les bruits de la nature, la pluie, les vagues, le vent, les oiseaux, ils ont un super pouvoir sur nous, ça nous calme. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2 techniques en fait, qui vont vous permettre de vous relaxer immédiatement. La première technique, elle est très bien pour un stress immédiat. Par exemple, vous recevez une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, vous devenez crispé. Mais même avant cela, votre respiration se bloque. Vous avez l'impression de vous étouffer. Donc en fait, le cœur qui commence à fonctionner de façon anormale, et donc il bat vraiment de façon dure à supporter, et vous le sentez, vos mains commencent à trembler. Donc vous êtes vraiment, les muscles se crispent, le corps se crispe, voilà. La respiration. Donc en fait, dans ce cas-là, vous perdez aussi la lucidité. Et comme ce qui est impacté en premier, c'est la respiration, donc, et si vous perdez le contrôle de la respiration, vous perdez le contrôle de tout, parce que la respiration, elle est vitale pour nous. Grâce à la respiration correcte, on peut oxygéner nos cellules. Et qui dit oxygène, dit énergie. Donc si les cellules sont bien oxygénées, ils ont beaucoup d'oxygène, donc tout va bien, tout se passe bien. Mais quand vous êtes stressé, vous ne respirez pas normalement. Vous n'arrivez pas à respirer, vous êtes bloqué en fait. Donc les cellules, surtout les cellules du cerveau, ils n'ont pas assez d'oxygène. Donc on ne peut pas avoir d'énergie. Et en plus,
tout de suite l'esprit, le cerveau devient confus. Vous n'avez pas les idées claires. Et si vous avez une solution à prendre, vous n'y arrivez pas. Et donc la première technique de respiration, justement, son but, c'est de reprendre le contrôle de son souffle, de sa respiration, et de revenir à l'état normal, à l'état zen, à l'état cool, qui va vous permettre d'avoir la lucidité et surtout de ne pas impacter votre santé. Je vais vous expliquer la technique. Donc en fait, vous inspirez comme vous pouvez. Au début, quand vous êtes sous stress, vous n'arriverez peut-être pas. Mais plus vous la pratiquez, plus vous faites de respiration, mieux vous y arrivez. Donc inspirez lentement, le plus lentement possible. Vous pouvez même poser vos mains au niveau de votre ventre. Donc c'est une respiration abdominale. Donc vous posez vos mains au niveau du bas du ventre en fait. Et vous commencez à inspirer. Donc vous inspirez lentement, le plus lentement possible. Essayez de ne pas faire de bruit. Voilà. Au début, ça sera comme ça, avec le bruit, et ça sera pas forcément lent. Mais c'est pas grave. Donc vous inspirez. Et ensuite, vous expirez. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Mais vous arrondissez vos lèvres. Vous imaginez comme si vous teniez une paille dans votre bouche, comme si vous étiez en train de boire de l'eau avec une paille dans votre bouche. Voilà. Donc en fait, vous inspirez avec le nez et vous expirez très lentement, comme ça. Vous pouvez fermer les yeux, ça va vous aider à vous relaxer. Vous inspirez. Vous expirez. Et vous faites cela 21 fois. C'est important de compter. Pourquoi c'est important de compter? Parce que votre cerveau, votre mental va être concentré sur cette technique et il ne va pas s'échapper, il ne va pas partir ailleurs. Donc c'est à peu près 3 minutes. Vous inspirez. Vous expirez. Testez, ne me croyez pas sur parole. Testez cette technique. L'essentiel, c'est juste de vous rappeler au moment de stress que vous avez cette technique. Pratiquez-la. L'idée, c'est d'écouter les bruits de la nature. Sur ma chaîne, j'ai enregistré 3 vidéos pour vous. Donc la première, c'est les bruits de vagues de l'océan. La deuxième vidéo, c'est le bruit de la pluie. Et la troisième vidéo, j'adore cette vidéo en fait, c'est le ronronnement du chat, c'est la ronron-thérapie. Donc en fait, idéalement, on va dire, dans le monde idéal, si vous avez un chat à la maison, prenez-le dans vos bras le plus souvent possible. Écoutez son ronronnement, ça va vous calmer de façon naturelle. Si vous avez une plage à côté, vous pouvez aller vous balader quand vous voulez. Écoutez la mer, écoutez l'océan, le bruit de vagues qui vous calme. Ou allez dans la forêt, écoutez la pluie, le vent, les oiseaux, c'est le bruit qui vous calme. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez tout simplement prendre un casque et fermer les yeux, vous détendre et pendant 10 minutes, juste écouter les bruits naturels, le ronronnement du chat, les bruits de l'océan, les bruits des oiseaux. Donc je vais vous laisser les liens vers ces 3 vidéos sous cette vidéo. Donc vous allez pouvoir profiter de cela. Et sinon, qu'est-ce que j'aimerais dire en conclusion? Dans ce monde stressé, le monde est stressant. Vous avez peut-être remarqué que le monde aussi il devient de plus en plus stressant. Et on est stressé. Donc en fait, ce que je trouve important, c'est d'y résister quand même, d'y résister. Donc de cultiver le mode de vie sain, calme, zen, pour être en bonne santé, pour être agréable pour les autres et pour pouvoir résoudre ces problèmes, pour vivre tout simplement très bien.
Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour avoir assez d'énergie, mais pour ça, pour trouver des bonnes solutions, pour trouver des opportunités dans la vie, il faudrait avoir quand même l'esprit clair, le mental clair, les idées claires, le mental posé. Mais pour ça, il faut que nous soyons relax, cool, zen. Parce que quand on est stressé ou quand on est ailleurs, on n'arrive pas. Mais quand on est à l'instant présent, quand on est aligné avec la vie et quand on est posé, calme, on arrive à tout faire, on arrive à tout voir, tout sentir, tout découvrir. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée en forme, dans le bien-être total, dans la relaxation totale et à très bientôt.